Bonjour à tous. Voilà, je vais vous commencer ma première vidéo. Donc cette vidéo, elle va être faite en deux temps. Euh, la première partie, elle va commencer par une lecture d'une canalisation que j'ai reçue, pour tout vous dire, au mois d'août. Bon, il a fallu le temps de mettre en place ces vidéos, de créer cette chaîne. J'ai des messages à faire passer, voilà, pour bon nombre de personnes qui passent, ces personnes qui passeront par là et qui s'arrêteront sur cette chaîne. Je pense qu'il y aura des messages à recevoir. Voilà. Et la deuxième partie de cette vidéo, on verra avec des oracles, et notamment les oracles de la sagesse de l'oracle de l'énergie, l'œil du lotus. Enfin, je verrai au feeling ce vers quoi je vais tendre pour faire un tirage. Voilà. Qui va bien sûr aller dans le même sens et dans la même thématique de la canalisation que j'aurai reçue. Voilà, vous voyez mon livre de canalisation que j'ai, c'est le deuxième. Ça fait plus d'1 an et demi maintenant que je canalise. Au début, c'était pour moi. Et puis maintenant, je pense que j'ai des messages aussi pour d'autres âmes, pour d'autres personnes. Donc je pense que c'est mon rôle, je l'ai compris maintenant, euh, de, de- de passer par cette chaîne pour vous délivrer les messages que vous devez recevoir. Voilà. Mais écoutez, on va y aller, on va commencer. Reçois. Reçois dans ton cœur, dans ta profondeur de l'être que tu es, les messages. Les messages qui te guident et te montrent le chemin et les portes à ouvrir. Ma belle enfant, ta mission est de donner des messages et de révéler aux âmes en peine, aux âmes perdues ici sur terre, à trouver leur sérénité de cœur, à accéder à leur unité, à vibrer pleinement, à être au sommet de leur potentiel. L'amour n'est pas facile, car l'amour de soi n'est pas compris ici-bas. L'amour de soi n'est pas utile pour vous. Vous cherchez l'amour dans l'autre, vous cherchez l'amour à l'extérieur, alors que vous ne vivrez pas l'amour vous-même. Aimez-vous, soyez complaisant avec vous-même, soyez reconnaissant avec l'être merveilleux que vous êtes. Vous êtes unique en ce monde, et vos qualités vous distinguent d'une autre personne. Ou bien sûr, vous trouverez des êtres qui vous ressemblent étrangement, même valeur, même éducation, même rythme d'évolution sur le chemin de la vie, mais néanmoins ces personnes ne pourront pas combler le vide que vous avez en vous concernant le non-amour de vous-même. Vous serez toujours dans la demande, dans une frustration émotionnelle, et vous serez malheureux et triste, avec un sentiment de non-entièreté, comme s'il vous manquait quelque chose, ce à quoi vous irez combler et chercher à l'extérieur. Plongez à l'intérieur de vous, plongez dans votre essence, plongez dans cette âme qui vous habite, qui est vous. Elle est vous. Vibrez cet amour. Soyez dans l'acceptation de vous. Glorifiez votre vie. Écoutez votre cœur battre, battre au rythme de la vie qui avance. Ce cœur vous parle. Il sait qui vous êtes. Vous ne l'entendez pas à cause de vos peurs, vos freins, vos fausses croyances, ces idéaux, ces règles de vie que vos parents, vos amis, votre famille ont mis à l'intérieur de vous depuis tant d'années. Cherchez de l'aide autour de vous. Des âmes bienveillantes vous aideront, vous écouteront et soigneront vos maux. Vous trouverez grâce à cela la sortie de votre prison, la clé pour ouvrir la porte de cette cellule sombre et noire dans laquelle vous êtes enfermé depuis si longtemps. Et petit à petit, vous trouverez le chemin qui vous amènera vers d'autres rencontres, pour avancer vous-même et continuer à vous libérer de vos chaînes qui vous entravent. Puis, les chaînes enlevées, vous vous sentirez plus léger, plus libre d'aller encore plus loin, plus haut. Alors vous sentirez à votre tour des messages de votre petite voix, de votre cœur. Et cette fois-ci, vous pourrez l'entendre. Vous aurez envie alors de faire silence en vous, pour l'entendre de façon plus distincte et l'écouter vraiment, pleinement. Plus aucune action ne sera réalisée sans une réflexion avant, un temps de pause avant d'agir, pour pouvoir être en corrélation avec vos pensées et votre ressenti de cœur. Vous pourrez alors vous faire confiance totalement. Vous éviterez les peurs, les angoisses, puisque vous saurez. Votre cœur vous aura éclairé et mis sur la voie. Petit à petit, vous reconnaîtrez cette confiance, vous reconnaîtrez cet amour en vous, cette bienveillance qui vous habite, et cette âme que vous entendrez pleinement. Vous serez unifié avec votre moi, en totale harmonie de votre être, et vous sentirez l'amour en vous, l'amour de vous,
vous rendrez grâce. Et avec beaucoup d'humilité, vous pourrez dire, aider et guider les autres âmes autour de vous, pour qu'elles aussi avancent sur leur chemin de guérison. Vous vibrerez l'amour, l'amour des autres, l'amour de l'autre, l'amour de votre autre. Et enfin, vous serez heureux en amour, comme vous dites ici-bas. Vous n'attendrez plus d'être comblé par l'autre, vous le serez déjà. Il n'y aura que de l'échange pur, du don et de la réception d'amour et d'énergie divine. Voilà ce vers quoi vous devez aller, mes chers enfants. Aimez-vous les uns les autres, oui. Aimez-vous d'abord les uns avec vous-même, puis aimez les autres. Gloire à vous. Donc voilà, le message, je pense qu'il est clair. Je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi avant d'aimer l'autre, ou en tout cas avant de chercher l'amour de l'autre pour être comblé. Quoi qu'il en soit, les personnes que vous rencontrerez, c'est votre chemin de vie, certes. Vous allez avoir des belles expériences, des belles histoires d'amour, pas de souci. À un moment ou à un autre, peut-être vous vous poserez des questions parce que la personne en question ne pourra peut-être pas forcément combler tout en vous. Vous avez des demandes, vous avez de l'espoir, vous avez des besoins, il faut faire du tri dans tout ça. Et l'autre ne peut pas combler tout ce qui vous manque. Vous n'avez pas à être rempli par l'autre. D'accord? Parce que l'autre, il ne saura pas entièrement ce que vous avez besoin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous vous aimez, quand vous êtes en sérénité avec vous-même, quand vous êtes en complétude avec vous-même, vous n'avez plus besoin d'être comblé. Vous avez juste besoin d'échanger et de donner et de recevoir l'amour. Vous n'avez pas besoin de combler un vide, puisque ce vide n'existera plus. Vous comprenez? Voilà, je pense que c'est le message qu'on veut vous faire passer. Alors, mère nourricière. Déjà, on va se nourrir de ce qui est en nous. On va se nourrir de ce que nous apporte la vie. On va se nourrir de nous-mêmes déjà. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe en nous. Le but, c'est d'aller régler les manques. Pourquoi on a des manques? Sortir des croyances. Alors bien sûr, les croyances, c'est facile. Hein, on doit absolument vivre en couple. C'est le but de tout le monde. Tout le monde veut être en couple. Tout le monde veut chercher son autre, sa moitié. Je suis d'accord. Être avec quelqu'un, c'est magnifique. Partager l'amour, c'est magnifique. Créer un enfant, créer de belles choses à deux, c'est juste magnifique. Mais on vous dit de sortir des fausses croyances. D'accord? C'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est se trouver soi. Et une fois qu'on s'est trouvé, on peut trouver l'autre personne avec qui on pourra partager des choses. D'accord? Parce que ces fausses croyances, vous voyez, c'est la carte de l'emprisonnement, ces fausses croyances nous bloquent dans un espèce de labyrinthe et en tournant. Voilà, il faut que je fasse, il faut que je trouve, non, il n'y a pas il faut. Il n'y a pas il faut, c'est on vibre, on partage, on aime, on n'aime pas, peu importe. On essaye de s'écouter, soi, d'accord? Donc, la mère nourricière, on se nourrit de la terre, on se nourrit de ce qu'il y a autour de nous déjà, on se nourrit à l'intérieur parce qu'on a tout à l'intérieur. On sort de nos fausses croyances qui nous emprisonnent et on avance, et on avance, et on cherche à se réparer, à réparer nos faiblesses, à réparer, on a tous eu, chacun à sa façon, chacun a porté sa croix, chacun a eu ses lots de tristesse, hein, que ce soit des ruptures, des maladies, voilà, des deuils, on a tous eu de graves soucis dans nos vies pour apprendre à dépasser tout ça, apprendre à accepter les choses de la vie. Et c'est pas toujours facile, c'est un gros parcours. Et malgré tout ça, ce labyrinthe, il faut arriver donc à sortir de ce labyrinthe, le fait de tourner en rond, et les portes
que nous avons, eh bien, il faut arriver à, voilà, à regarder à travers la serrure. Vous voyez, trou de la serrure. Le trou de la serrure, c'est qu'il y a toujours une voie de sortie possible. Il y a toujours une issue. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas forcément. Elle est devant notre nez, mais on ne la voit pas. On ne veut pas l'entendre. Généralement, quand on ne veut pas l'entendre, c'est dû à nos peurs, c'est dû à nos angoisses et à nos fausses croyances. Alors, on se recentre sur soi-même. Je ne vais pas dire à tout le monde, allez-y, il faut absolument méditer. Mais le problème, c'est que la méditation et être seul avec soi-même, ça nous permet d'aller dans la profondeur. Ça nous permet d'aller voir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Et des fois, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller. Pourquoi? Regardez, le trou noir. Et on n'aime pas aller dans le trou noir. Parce que dans le trou noir, c'est sombre, c'est vide, il n'y a rien. Il n'y a que du noir, c'est le néant. On ne sait pas où on va, on a peur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on n'y va pas. C'est beaucoup plus simple d'aller se remplir à droite, à gauche de choses, de sorties. Voilà, on s'entoure, on reste jamais seul. Non, il faut aller dans ce trou noir pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et il faut, vous voyez, la cible. Il faut trouver la cible. Il y a toujours un point essentiel à trouver. Un point essentiel. Le but de la vie en règle générale, c'est d'être heureux. Alors oui, d'être heureux en amour, certes, mais si vous êtes malade par exemple, vous ne pouvez pas être heureux en amour. Vous êtes malade, vous êtes sur un lit d'hôpital. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà, moi j'ai eu un petit garçon malade. Vous avez beau l'aimer, il a beau vous aimer, l'amour est là, certes, et il est là de façon inconditionnelle, puisque c'est votre enfant. Mais si cet enfant est malade, vous faites quoi? Vous avez les poings liés, vous ne pouvez rien faire. À part prier, à part croire, à part avoir la foi, ça ne va rien arranger. L'amour, il est là, oui, ça c'est certain, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais le but ultime, c'est quoi? C'est qu'on sorte de cette maladie, c'est qu'on sorte de ce problème, c'est qu'il faut sortir de ça, de ce labyrinthe, de ce trou noir. D'accord? Donc que ce soit en nous ou que ce soit à l'extérieur de nous et dans tout ce que nous vivons de difficile, il faut réussir à sortir de ce trou noir. Donc il faut qu'on ait une cible. La cible, c'est quoi? C'est je m'en sors, je veux être heureux, je veux rendre les gens heureux autour de moi. Et en tout cas, le but, c'est toujours garder cette cible, c'est essayer d'y arriver. Voilà, c'est le but ultime. On garde la cible et on dit, voilà, c'est la cible, je veux aller là. Je veux aller au bonheur, je veux vivre pleinement heureuse, je veux être amoureuse de la vie, amoureuse de mes enfants, amoureuse de la terre, amoureuse de la vie. Voilà. Mais pour sortir de tout ça, il faut aller dans ce trou noir et aller chercher ce qui ne va pas chez nous, affronter ses peurs. Vous voyez, le serpent. C'est-à-dire qu'il faut suivre, on va suivre les choses difficiles en nous. On va y aller, il faut absolument passer par là. Il faut absolument passer par là. Aller dans ses travers, aller dans son côté sombre, aller dans son côté... oui, on a tous un côté sombre, un côté lumineux. Mais alors, on vous dit les pensées. Gardez vos pensées. Les pensées sont importantes. Alors, je ne parle pas des pensées, bien sûr, qui nous écartent de notre cœur. Quand je dis les pensées, c'est essayer d'avoir des pensées saines, des pensées douces. S'il y a une petite pensée qui arrive, essayez d'analyser cette pensée, de la ressentir dans votre cœur. Parce que ces pensées, elles vous bouffent le cerveau, il y a un monticule de pensées, et du coup, vous pensez à tout et à rien en même temps, il n'y a rien qui avance. D'accord? Donc ces pensées, elles sont essentielles pour pouvoir analyser, pour pouvoir, tiens, j'ai une pensée, je pense à quelque chose, est-ce que je peux le mettre en place? C'est le cœur qui va réagir. Le maître, c'est vous êtes maître à bord. Vous êtes maître de votre destin. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Ou vous restez coincé dans le noir et vous ne pouvez pas voir, ou vous y allez dans le noir pour en sortir parce que vous avez la cible d'être heureux, la cible d'y arriver, la cible de remonter le courant et de dire voilà, j'ai des pensées qui viennent, je les analyse, je vis, je suis maître à bord et je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. C'est important.
de rester toujours positif. Sentez-vous vibrer, la vibration. C'est nos pensées, elles arrivent, on a peur, on se raccroche à des choses. C'est souvent la peur qui nous fait des fois faire des choses. Et quand on s'interroge vraiment au fond de nous, on n'a pas forcément envie de les faire. D'accord? Donc, les pensées arrivent, on se pose, on réfléchit. On sait, nous, on a la cible, on sait ce qu'on veut. Alors, on ne va pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. On ne va pas aller au-delà de nos envies. Donc, on va attendre que notre cœur, notre corps nous disent par vibration, vas-y, fais-le, c'est bon pour toi. On analyse ces pensées qui arrivent, on vibre et on avance. Voilà, on ne fait pas les choses comme ça. Voilà, donc on apprend à recevoir l'info, on apprend à recevoir ses peurs, on apprend à accepter tout ce qu'on traverse, même le trou noir. On ose aller dans le trou noir, on ose aller dans le trou noir, on ose soigner ses blessures. On a des blessures. Vous connaissez tous Lise Bourbeau, les 5 blessures de l'âme. Et voilà, et je pense qu'il y en a même un petit peu plus. Voilà, posez-vous les questions. Posez-vous les questions. De quoi j'ai peur? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Pourquoi je dis non à cette personne? Pourquoi je dis oui à celui-là alors que j'ai pas envie? Posez-vous les questions. Avancez dans la vie. Voilà. Ayez une grosse introspection de vous-même. Allez dans vos profondeurs. Posez-vous les questions. Gardez la cible de ce que vous voulez réellement. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous écouter. Voilà, l'arbre. L'arbre, c'est enracinez-vous. Enracinez-vous. Soyez vous. Alignez-vous. Positionnez-vous. Regardez les feuilles. Ensuite, vous allez vibrer la vie. Voilà, l'arbre, il va être voilà, majestueux. Il va y avoir plein de feuilles. Enfin, ça va, tout va sortir de chez vous. Vous pourrez dire oui, vous pourrez dire non. Osez vous poser les questions. Osez répondre avec le cœur, avec la vibration de ce que vous êtes. Pas pour faire plaisir, pas parce qu'on vous a éduqué et qu'on doit répondre oui, on doit répondre non. Les fausses croyances. Sortez des croyances. L'éducation, c'est bien, ça nous a appris voilà, à dire merci, bonjour, au revoir. Moi aussi, j'éduque mon enfant, c'est normal, mais écoutez-vous, écoutez-vous. Apprenez à vous écouter. Dès l'instant où vous allez faire ça, à apprendre à vous écouter, à aller dans votre profondeur de ce que vous êtes à l'intérieur, de vous connaître, même vos côtés ombres, ça va ne faire que vous amener à la lumière de la personne que vous êtes. Et on doit tous passer par là. Une fois qu'on se connaît, une fois qu'on sait qui on est, qu'on connaît nos vibrations, on sait à quoi on vibre, on sait ce qui est bon pour nous, forcément, vous allez rencontrer quelqu'un qui est fait pour vous. Regardez, l'amour des anges. Alors là, je ne peux pas faire mieux. Vous trouvez l'amour. Et en plus, les anges vous guident. Vous saurez aller vers la belle personne. La bonne personne, lapsus. La belle personne, la personne qui est belle à l'intérieur. Vous arriverez à trouver l'amour qui vous correspond. On dit toujours, vous attirez qui vous êtes. Oui, vous attirerez qui vous êtes. Donc, on ne peut pas trouver l'amour comme ça avec un claquement de doigts. On fait un travail sur nous, on essaye d'aller dans nos profondeurs, d'aller se questionner, d'aller s'ancrer, à dire, voilà, ça y est, je sais qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Je suis allée dans mon trou noir, j'ai vu des choses pas belles, j'ai vu des choses un peu plus jolies, mais voilà, moi j'ai un objectif, j'ai ma cible. Et ma cible, c'est d'être heureuse, d'être heureux. Ma cible, c'est trouver l'amour. Ma cible, c'est trouver l'amour de moi d'abord. L'amour de l'autre arrive après. D'accord. Donc, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Alors, je ne vous ai pas dit, mais le premier jeu que j'ai pris, c'est un jeu qui s'appelle l'audace de l'âme. Alors, elle n'est pas du tout sur la chaîne YouTube. Je l'ai rencontré lors d'un atelier que j'ai fait à Montpellier. Voilà, enfin bref, je suis allée dans un centre et dans ce centre, il y avait ce jeu de cartes qui s'appelle voilà, l'audace de l'âme. J'essaierai de mettre les coordonnées de la personne qui a fait ce jeu. Voilà, alors, donc,
un beau rayon de lumière. Là. Alors, donc, on va voir un peu sur quoi vous devez travailler justement pour arriver à l'amour de vous, surtout. Et pour bien sûr trouver l'amour en l'autre, parce que on sait bien que tout le monde veut trouver sa moitié. Mais on a une moitié hein, pour tout le monde. J'en suis plus que persuadée. C'est clair. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un d'autre. On n'est pas fait pour vivre seul hein, dans l'absolu. J'en suis sûre. Maintenant, c'est être heureux déjà avec soi-même. Une fois que vous vous connaissez bien, vous n'avez plus rien à quémander ou à demander à l'autre. Ça se fait tout seul. C'est un échange plus que merveilleux après. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que l'oracle va nous dire quelque chose? Si les cartes tombent, c'est parfait. Sinon, je les choisirai. Oups. Ah, alors voilà, donc déjà, c'est être équitable. Voilà, trouver son équilibre. Le mal, le bien. Le sombre, la lumière. Trouver vraiment l'équilibre de qui on est, déjà. Donc, trouver son équilibre intérieur. On nous dit que il faut aller très très loin. Alors, ça peut aller très loin dans le futur, à se dire, si vous arrivez à trouver votre équilibre, vous irez très loin. Et on vous dit respiration. La respiration, c'est on se pose, on réfléchit. On laisse venir les pensées qui arrivent et on essaye de coordonner si ces pensées, elles vibrent avec notre cœur ou pas. D'accord? On ne se fait pas envahir par notre mental hein, qui nous joue beaucoup de tours. On ne sait plus, on réfléchit trop, on explose quoi, tellement on s'angoisse pour rien. Et on nous dit pouvoir supérieur. Laissez faire, laissez faire. Laissez faire les choses qui arrivent de là-haut. Laissez faire les messages subtils, la petite voix intérieure qui vous parle. Voilà, laissez ce pouvoir descendre. Et en fait, quand vous êtes dans la respiration, vous voyez, regardez la dame, elle médite. Eh bien, les pouvoirs supérieurs, ils agissent. D'accord? On n'est pas que des êtres humains faits de chair et de sang. Bien évidemment, on a une âme. Cette âme, elle sait. C'est notre âme qui nous parle. Hein? C'est pas notre cerveau qui nous raconte tout et n'importe quoi. C'est notre âme, notre cœur, ça vibre. Donc, les petits messages de là-haut, c'est en étant dans le calme, dans la respiration calme et sereine, qu'on aura nos réponses. Donc, vraiment, l'introspection, voilà, tout ce qui brille. Quand vous allez dans votre profondeur d'âme, quand vous allez loin en vous, quand vous arrivez à trouver, à vous équilibrer et à savoir qui vous êtes, regardez, c'est le trésor. Parce qu'en chacun de nous, il y a un trésor. Forcément, on n'a pas que des côtés négatifs. Au contraire, on a un trésor qui ne demande qu'à sortir. Vous comprenez? Donc là, c'est vraiment tout ce qui brille, ça, bien sûr. Ça ne fera ressortir que les choses merveilleuses qu'il y a en vous. Hop. Imagination, imagination. Vivez vos rêves. Vous avez des rêves, vous avez des envies. N'oubliez l'audace de l'âme, la cible. Vous avez une cible. Gardez en tête cette cible. D'accord? L'imagination. Les émotions. Ce à quoi vous rêvez. Ce que vous espérez dans la vie. Gardez-le toujours en mémoire. Toujours. Il faut toujours s'accrocher à ses rêves. C'est essentiel. Alors, est-ce qu'on en a d'autres qui vont tomber? Je pense que oui. Hop là. Le penseur, vous voyez, les pensées. Elles sont c'est assez parallèle avec le jeu de l'audace de l'âme. Donc le penseur, il pense bien sûr. Mais, vous voyez, il pense, mais il se laisse quand même bercer par les étoiles. Il pense en douceur. Hein, il n'est pas là en train de cogiter et mettre en marche le moulinet. Hein. Non, non, c'est l'imagination et les pensées. Et on laisse venir. On laisse venir. On sait qu'il y a des choses et qu'on a un pouvoir supérieur qui est là, qui travaille aussi avec nous. D'accord? Et cette petite voix intérieure, elle est là. Elle va nous guider à faire les bons choix, à nous aimer, à apprendre à nous aimer, à apprendre à s'écouter. Parce que s'aimer, c'est déjà aussi penser à soi d'abord. C'est pas être égoïste,
mais c'est s'écouter soi, d'accord? Donc on commence à s'écouter, on commence à voir qui on est. Couper du bois, c'est travailler. Travailler, faire le ménage. Alors bien évidemment, c'est faire le ménage autour de nous, faire le ménage en nous. C'est, allez, bon maintenant, je m'y mets, je vais travailler sur moi. Si vous n'y arrivez pas toute seule, et Dieu sait que c'est difficile, on ne peut pas y arriver toujours tout seul, c'est pas vrai. Il y a plein de gens, des thérapeutes, qui sont là pour nous, que ce soit le Reiki, que ce soit l'hypnose, que ce soit toutes sortes il y a plein de thérapies qui existent. Je pourrais vous mettre des liens après avec des personnes que je connais qui sont là aussi pour, voilà, pour vous aider et travailler dans ce sens. Mais se faire aider, c'est aussi aller au fond de nous, mais avec l'aide de quelqu'un, bien évidemment, parce qu'on ne veut pas toujours aller dans notre profondeur d'âme, on a peur. Eh bien, il y a des gens bienveillants, il y a des gens qui en font ce métier pour ça, pour nous aider. Et donc là, nous rentrons donc dans un vent de changement, d'accord? Ce qui veut dire que dès l'instant où on trouve notre équilibre, dès l'instant où on sait s'écouter, dès l'instant où on apprend à savoir qui on apprend à savoir, à connaître nos qualités, nos défauts, à aller soigner nos blessures, eh bien évidemment, il y a un vent de changement qui arrive. C'est sûr qu'on ne va pas rester dans la même galère. Il y a des gens qui nous disent, oui, mais moi, je ne comprends pas, je vis toujours les mêmes choses, je vis toujours les mêmes choses en boucle, je rencontre toujours les mêmes personnes, je retrouve toujours le même style de travail, je suis toujours mise dehors de mon travail pour les mêmes raisons. Voilà. Mais ils ne vont pas chercher à comprendre pourquoi. Rien n'avance, mais c'est pas grave. On continue, on continue. Non, stop, on arrête. On arrête, on pense, on respire, on dit qu'il y a un problème. C'est pas normal que vous trouviez toujours les mêmes personnes. C'est pas normal que d'année en année, vous vous retrouviez toujours seul, ou que rien n'avance pour vous, que vous soyez bloqué dans une issue. Stop, il y a quelque chose à gérer. Il y a quelque chose à travailler. Et généralement, ce n'est pas les autres qui vont travailler pour vous, c'est vous. C'est vous. Alors, je ne veux pas dire que c'est vous qui avez un problème, mais c'est vous qui avez peut-être certains blocages, certaines peurs qui font que ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance. D'accord? Donc là, on nous sort la carte de l'autre. Ah, je comprends pas, ça c'est... Je crois qu'on a été coupé. Bon, je regarde. Ben oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, donc, je vous disais, donc, voilà, l'orphelin, c'est un moment donné, il faut rester seul. Il faut rester seul et il faut rester dans l'introspection de nous. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Et pourquoi j'accumule et j'accumule et j'accumule toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes choses. D'accord? Et on est obligé, de toute façon, à un moment donné, passer par là. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ou qui vont me dire, bah oui, mais moi, c'est bon, ça fait 3 ans que je suis seule, ça fait 2 ans que je suis seule, rien n'avance, rien n'avance. Oui, d'accord, c'est sûr. Moi, ça fait quelques années aussi où j'ai passé des moments où je suis seule. Et alors? Et alors, ben, grâce à ça, j'avance. Grâce à ça, je travaille sur moi. Je sais pourquoi, comment, pourquoi je ne referai plus ces mêmes erreurs, pourquoi... voilà, j'ai analysé plein de choses dans ma vie. Cette analyse, elle a fait qu'aujourd'hui, je sais que je ne referai plus peut-être les mêmes erreurs. Et je sais pourquoi j'ai vécu telle et telle chose. Donc l'introspection, le fait d'être orphelin, d'être seul avec soi-même, c'est pour avancer, c'est pour se trouver. C'est fabuleux. Et une fois que vous avez trouvé ça, mais ça y est, vous êtes sorti. Regardez, tic-tac. Vous avez juste besoin de temps. Alors ça peut être 6 mois, ça peut être des années. Mais si c'est des années, c'est que franchement, c'est que vous ne faites pas vraiment le travail. Ça ne peut pas prendre non plus des années et des années. Alors le tic-tac, c'est juste prenez du temps regardez, prenez du temps à vous réparer. Ce temps où vous êtes orphelin, où vous êtes seul, c'est du temps pour vous permettre de vous réparer. Et une fois que vous êtes réparé, n'oubliez pas, vous obtenez tout ce qui brille. Parce que vous savez que vous êtes un trésor, vous l'avez vu, ça y est, vous êtes réparé. Vous savez les personnes qu'il vous faut dans votre vie, celles qui ne vous conviennent pas.
Vous saurez tout ça. En tout cas, vous attirerez les personnes qui seront réellement faites pour vous. Regardez, la carte, elle est sortie comme ça. C'est quand même un truc de fou. Regardez. Âme sœur. On est en plein dans le sujet. Vous vous trouvez vous-même. Vous guérissez ce qui ne va pas chez vous. Vous vous réparez. Oui, vous prenez du temps seul. Le tic-tac, le tic-tac, le tic-tac. J'en ai marre d'être seul, j'en ai marre d'être seul. Oui, c'est sûr, c'est triste. Mais attendez. Ça vaut pas un petit peu le fait d'être un peu seul pendant quelque temps et si on peut trouver ça après? L'âme sœur. Bien évidemment, vous trouvez votre autre. Bien évidemment, vous trouverez celle ou celui qui vous convient. Forcément. Une fois que vous vous êtes trouvé, vous savez qui vous êtes, vous irez chercher la personne qui vous correspondra. Et vous ne trouverez pas, et vous ne retomberez pas encore et encore et encore avec un menteur, quelqu'un qui vous trompe du matin au soir, quelqu'un qui vous frappe, je ne sais pas. Vous trouverez la personne qui vous convient, vous trouverez l'amour. On ne peut pas faire mieux dans ce jeu. C'est super. Donc, voilà, c'est le message, ma guidance, la guidance que j'ai reçue, c'est vraiment... On se trouve soi-même, on se répare, on va dans notre profondeur, on va à l'intérieur de nous. On n'y arrive pas, on se fait aider. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des possibilités. Il y a toujours des gens que vous rencontrerez pour vous faire aider. Ah bah tiens, j'ai connu quelqu'un, il a fait ça, c'est un thérapeute. Voilà, vous allez rencontrer des gens qui vont vous mettre sur le chemin d'autres personnes qui vont vous aider. C'est sûr et certain. Alors, on va demander un dernier message, pas qu'elle soit trop longue la vidéo, surtout pour ma première fois. On va demander à Ganesh. On va demander à Ganesh s'il y a un message. Voilà. Alors, on vous dit déjà courage. Vous voyez, Ganesh vous dit courage. Alors, le courage, c'est allez. On va essayer de prendre un petit peu le peu de force qu'on a encore en nous. Le taureau par les cornes, comme on dit, et on dit, allez, soit je reste là-dedans, dans mon labyrinthe, et je n'en sors pas, je ne trouve pas la clé. Vous vous rappelez dans la guidance, la clé de la cellule, on va trouver la clé. Alors on va s'armer de courage, on va trouver la clé, et on va ouvrir la porte, et on va se libérer. D'accord? Ça, c'est important. Donc Ganesh nous dit, allez, courage. Et on vous dit, vous êtes protégé. Mais bien sûr, demandez à l'univers, là-haut, de vous guider. Demandez à la source, à l'univers, appelez-le comme vous voulez, aide-moi, donne-moi, s'il te plaît, les personnes adéquates pour m'aider, ou donne-moi un message pour aller dans quel, comment dire, si vous devez vous aider par un thérapeute, etc., que vous ne savez pas trop quoi choisir, que ce soit, je ne sais pas, l'hypnose, que ce soit... le Reiki, les soins esséniens, enfin bon, il y a plein de choses, mais peut-être que le lendemain, vous trouverez une pub dans votre boîte aux lettres, ou vous regarderez la télé, ou à la radio, et vous entendrez quelque chose, ou une amie qui vous parlera de tel ou tel thérapeute. Oh, clac, c'est la clé, d'accord? Donc, vous êtes protégé là-haut, on vous guide, d'accord? On vous encourage à avoir du courage, d'accord? Et là, on vous dit donc relaxation. C'est-à-dire, prenez du temps pour vous, relaxez-vous. Et quand je vous dis relaxez-vous, c'est pas toujours, ben, allez-y, dormez, mais c'est souffler, pensez à vous, d'accord? Relaxez-vous. Oubliez un petit peu les petits tracas de la vie, je sais que c'est pas toujours facile, bien évidemment. Et là, c'est la réalisation, d'accord? Et réalisez ce que vous avez envie de faire. Et ne faites plus ce que vous n'avez pas envie de faire. Souvent, on fait des choses, moi y compris, hein, je vous le dis tout de suite, j'étais comme ça avant, ça va beaucoup mieux, mais c'est des fois, j'avais pas forcément envie, alors moi, je ne m'écoutais pas, et je disais oui pour faire plaisir. Le problème, c'est que, bah, du coup, les autres personnes étaient contentes, mais moi, je vivrais pas le truc, j'étais... Voilà. Donc, non, stop, à un moment donné, on arrête, on s'écoute, et on écoute, on ressent la vibration qui est là, et qui répond à nos questions. Générosité. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais je ne peux pas être généreuse si j'ai envie de m'écouter. Non. Générosité, c'est la générosité déjà avec vous-même. Parce que c'est bien beau d'être généreux avec les autres et de donner, 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 donner.
C'est être généreux avec soi-même, d'accord? On est généreux avec soi-même d'abord. On s'écoute. On s'écoute. On se donne les moyens, d'accord? On se donne les moyens pour y arriver. On se donne les moyens pour s'en sortir. On est généreux avec soi-même. Soyez bon avec vous-même. Ou soyez bon avec les autres. Alors, qu'est-ce que veut nous dire Ganesh, une dernière carte pour Ganesh. Allégresse. Voilà, allégresse, légèreté. On essaye d'oublier tout ça. On essaye de... Voilà, on n'est plus à cran. On essaye de donner de la légèreté. Voilà, de la légèreté. On se relaxe, on se repose. Vous êtes protégé. On vous dit, allez, réalisez ce que vous avez envie de faire. Prenez du courage pour le faire. Vous êtes protégé. Relaxez-vous quand même. Soyez toujours dans cette légèreté. Voilà, ne noircissez pas le tableau. Ça ne sert à rien. Et les choses, elles vont venir tranquillement à vous. Est-ce que Ganesh a un autre message? Oui. Pratique spirituelle. Bon, on en revient à la même chose. Après, chacun fait ce qu'il a envie, bien évidemment, mais la pratique spirituelle, c'est pas d'aller dans une église et prier. Après, si vous, c'est votre truc, faites-le. Mais quand je parle de pratique spirituelle, c'est la méditation, c'est de la respiration, c'est des soins énergétiques, c'est pratique spirituelle, c'est se connecter avec son âme, se connecter avec sa petite voix intérieure, c'est s'écouter, recevoir les messages de là-haut, de ses guides, recevoir la petite voix qui nous parle dans l'oreille, c'est savoir l'écouter. Voilà, c'est ça la pratique spirituelle. Reconnectez-vous avec votre âme, reconnectez-vous avec la petite voix à l'intérieur qui vous parle. Parce que cette petite voix, elle sait. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « Oh là là, c'est rigolo, j'avais comme une petite voix, quelque chose qui me disait... » C'est ça, appelez-le l'intuition, appelez-le comme vous voulez. Voilà, donc essayez de pratiquer ce genre de choses pour que justement cette petite voix, elle continue à vous parler. Et là, vous serez peut-être plus à même à l'écouter aussi. À l'entendre, vous l'entendrez, mais vous ne l'écoutez peut-être pas forcément. Et regardez, là on arrive sur quoi? Sur un nouveau départ. On en revient toujours à la même chose, que ce soit dans la sagesse de l'oracle, dans l'audace de l'âme et dans les messages de Ganesh. C'est quand vous arrivez à passer ça, quand vous arrivez à aller dans l'introspection de qui vous êtes au fond de vous, eh bien on a un nouveau départ qui arrive. Vous démarrez quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose qui finalement est fait pour vous. Vous allez sur votre route, tout simplement. Alors, on va regarder donc, puisque le but, c'était trouver l'amour. Trouver l'amour de l'autre. On cherche l'amour dehors, on cherche l'amour à l'extérieur. Je viens de vous expliquer, et par la canalisation, et par les cartes et les oracles, qu'il faut trouver d'abord l'amour de soi, de ce que l'on est, de ce que l'on vibre, pour pouvoir être, s'aimer et accueillir un amour potentiel de l'extérieur. D'accord? Le but ultime de chacun, ici sur Terre, c'est d'être à deux. Alors, d'être à deux, on vient de le dire, oui. C'est toujours agréable de partager son amour et de donner son amour, mais aussi de recevoir l'amour. Alors, regardez, nouvel amour, bien évidemment. Une fois qu'on sait qui on est et qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on sait ce qu'on mérite, il y aura quelqu'un qui viendra éveiller vos sentiments. Et il y aura un nouvel amour. Pas un nouvel amour. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, cette personne-là, elle sentira que vous avez changé et que peut-être elle reviendra vers vous. Et que si elle ne vient pas vers vous aujourd'hui, c'est parce qu'elle sent bien que voilà, vous n'êtes pas encore totalement l'être que vous devez être. D'accord? Donc vous changez, l'autre change, par effet miroir. On vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en vous. Du coup,
vous aurez confiance en l'autre qui viendra vers vous, puisque vous attirez ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous dit encore? C'est les anges de l'amour de Dorine Virtue, je pense que vous les connaissez. Donc, laissez une chance à votre relation, d'accord? Donc, travaillez sur votre couple. Donc, les gens qui sont en couple, effectivement, ils peuvent sauver leur couple parce que en changeant, l'autre change par effet miroir. Donc, on peut sauver des choses qui sont déjà actuellement présentes. Et puis, pour les célibataires, les gens qui sont très seuls et qui ne trouvent pas leur autre, on leur dit, laissez une chance à la relation qui va arriver. D'accord? Il faut garder confiance, il y a un nouvel amour qui arrive, et c'est quelque chose qui va être plus en harmonie. Et on vous dit, allégresse, légèreté, que nous avons vu dans Ganesh, vous allez générer ça. Donc vous allez générer aussi des flirts, voilà, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous allez attirer la légèreté, des choses simples. Hein. Vous ne serez pas triste à mourir ou complètement un état vous allez vous morfondre dans des questionnements, comme si vous cherchiez un nouvel amour pour vous sauver. Souvent, la personne, elle part en courant, elle fuit parce qu'elle dit, mais attends, moi je ne veux sauver personne. Déjà, moi, je ne suis même pas sûre d'être sauvée. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un? La personne en face de vous, elle voit aussi qui vous êtes. Elle ne s'en rend pas compte, mais elle voit qui vous êtes. Donc ça, c'est juste pas possible. Et alors, regardez, mariage. Vous arrivez avec votre légèreté, votre confiance, vous réussissez à former un couple. Donc, on est bien d'accord que quand et en d'autres decks, c'est quoi? Et alors, regardez bien, vous pouvez aimer sans crainte. Mais bien sûr, une fois que vous vous aimez, une fois que vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos défauts, vos qualités. Alors même si l'autre en face, il dit « Ah oui, tu es un peu comme ça ». Oui, je sais, je suis comme ça. J'assume. Voilà, vous ne vous prendrez même pas la tête. Alors que si vous ne connaissez pas vos défauts, si vous n'allez pas dans vos profondeurs, la personne en face de vous qui est un miroir, il va vous dire « Oh ben, tu es comme ci, tu es comme ça ». Et vous, si vous n'avez pas fait votre cheminement, vous allez être vexé, vous allez créer des conflits. Oui, mais tu m'as dit ça et tu m'as dit ci. C'est pas possible. Malheureusement, les relations, elles sont toutes comme ça. On finit tous par se disputer, on est vexé, notre ego est blessé, parce qu'on est dans une illusion totale, quoi. Alors que si vous vous connaissez, si vous savez qui vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, vos travers, votre côté sombre et votre côté lumineux, c'est de la transparence. Vous devenez authentique. Vous devenez authentique avec vous, vous devenez authentique avec l'autre. Et en face de vous, vous aurez quelqu'un d'authentique. Et donc, vous aurez quelqu'un qui sera fait pour vous. Et enfin, vous allez vivre votre couple extérieur. Parce que vous aurez vécu votre couple intérieur. D'abord. Ok? Donc, écoutez, voilà, les amis, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas. Hein, vous connaissez le procédé de YouTube. Moi, je force personne. C'est pas le but de cette petite chaîne. Le but, c'est de faire passer des messages, les messages que je reçois. Et dites-vous une chose, c'est que les messages que je reçois, ou les cartes, les oracles, les messages que je passe par les oracles, etc., c'est aussi en vibration avec ce que j'ai vécu, avec ce que je traverse aussi. C'est pas anodin non plus. Et c'est aussi un parcours très long que moi aussi j'ai traversé. Et c'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler avec toute la sincérité et toute mon authenticité. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.